Oui, nous allons remercier le Seigneur. Le Dieu de gloire, c'est lui qui reçoit l'honneur au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment que tu nous donnes. Alors que tu veux encore nous parler, toi qui sondes nos cœurs et toi qui nous connais plus que nous-mêmes, nous sommes là pour contempler ton nom, afin de célébrer les noms de celui qui est Dieu, les noms de celui qui ne change point, les noms de celui qui nous garde dans sa fidélité, car tu es le roi élevé en grandeur depuis les temps anciens. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore dans ta présence. Permets que nos cœurs reçoivent de ta part, Seigneur, la sémence que tu as prévue pour tout un chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes fiers, Seigneur, de proclamer la grandeur de ton nom et la puissance de ta personne dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, afin que toi, le puissant, le pou qui a tous nos besoins et qui détient notre force et qui détient notre joie, permet que nos cœurs se retrouvent encore dans la joie, parce que nos cœurs ont besoin, Seigneur, de retrouver encore de la joie auprès de toi. Merci, bénis tout un chacun de nous, Seigneur, partout dans le monde, qui veut écouter encore ta parole, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es notre Dieu, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous et qui veulent écouter encore les oracles du Seigneur. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement pour voir les événements du temps de la fin, ce que les autres appellent eschatologie, afin de se préparer pour comprendre qu'est-ce qui va arriver encore après ces temps. Qu'est-ce qui va arriver pendant l'enlèvement et qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? C'est ça le but de cet enseignement. Et nous croyons que nous sommes déjà après l'enlèvement, hein, parce que nous parlons de après l'enlèvement de Daniel. C'est là-bas que nous sommes en train de montrer que après Daniel, il y a eu 3 personnes qui sont restées. En fait, quand nous disons après Daniel, c'est-à-dire dans cette écriture-là, Daniel n'y est pas. Parce que nous ne voyons que les 3 compagnons de Daniel, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alors, nous sommes en train de voir après l'enlèvement de Daniel pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand nous disons Daniel, nous sommes en train de voir l'église qui va au fait aller en enlèvement. Et après l'enlèvement de l'église, quels sont les événements qui vont se dérouler sur la face de la terre? La fois passée, nous avons essayé de voir que parmi ces gens qui vont rester, c'est au fait la Vierge folle, hein, la première personne que nous avons commencé à démontrer dans les Écritures, c'est la Vierge folle qui va rester, et nous avons détaillé au fait une partie de cette femme ou de cette Vierge qui va rater l'enlèvement, et nous avons dit que c'est parce qu'elle était emportée dans tout ce qui était souci ou bien persécution. La persécution l'a amenée à abandonner, n'est-ce pas, la voie qu'elle suivait pour entrer dans une autre, on peut dire distraction, mais cependant après l'enlèvement, c'est là-bas qu'elle va se réveiller. Et nous avons dit que cette Vierge a trouvé comme pierre d'achoppement, c'était au fait ceux qui gardaient la vérité, ceux qui proclamaient la vérité. Et nous avons dit par là que si tu proclames la vérité dans son entièreté, ben, tu seras une pierre d'achoppement pour d'autres bien-aimés. Mais cependant, garde cette vérité et continue. Hein, c'est très important. Je crois que Royer est en train de nous lire la Bible, je ne sais pas, donc on va voir. Donc nous sommes là et nous sommes en train de parler et de voir les Écritures dans la Bible, c'est très important. Donc, le souci ici, c'est de montrer vraiment que Dieu est grand, Dieu est réel, lui qui nous a, au fait, donné cette capacité d'être parmi les vierges sages. Pourquoi? Parce que nous voulons garder cette vérité et proclamer la vérité de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une autre partie de cette écriture d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons expliquer un élément qu'on avait laissé la fois passée.
On était dans le verset 7. Apocalypse chapitre 12. Et il y eut, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Cette écriture, on nous avait posé la question de savoir si Satan, par rapport à cette écriture, est-ce que Satan a été jeté avant la fondation du monde, ou soit quand est-ce qu'on peut placer cette écriture dans la chronologie prophétique? Nous avons dit que cette écriture n'est pas la même chose de ce qui est écrit dans le livre, je crois, d'Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel, je crois. Alors là-bas, on nous explique quand le chérubin Lucifer, qui est devenu Satan et diable, après, quand il a été chassé auprès des dieux, quand on l'a chassé, et qu'on l'a fait descendre par terre, pas sur la terre, mais par terre, c'est-à-dire, il a été jeté, enlevé dans la présence des dieux, et qu'il est devenu Satan et diable. Cette écriture-là d'Ésaïe et d'Ézéchiel, ce n'est pas la même chose avec Apocalypse chapitre 12, là où on est en train de chasser le diable, Satan et ses anges, pour qu'ils soient maintenant sur la terre. C'est ça la différence. Vous allez remarquer, l'écriture dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fit précipiter sur la terre. C'est ça le mot. Donc ici, maintenant, les diables vont être jetés sur la terre. Mais dans l'autre écriture, c'est par terre. Par terre, c'est-à-dire, on l'a enlevé, remis au fait à néant. Donc quand je dis à néant, c'est-à-dire, dans la présence des dieux, il n'est plus. Voilà toi qui es tombé. Est-ce que vous voyez ça? Donc on l'a enlevé dans la présence des dieux et tombé. Mais cette écriture-là d'Ézéchiel, c'est là-bas que je suis. Cette écriture d'Ézéchiel et d'Ésaïe, c'est pas la même chose ici. Ici, depuis le nuit des temps, depuis le temps d'Adam, le diable n'a pas été précipité sur la terre. Mais il sera maintenant précipité sur la terre. Ça sera au fait avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Ça sera au temps de 2 juin. Ça sera au temps où l'Église est montée à l'enlèvement. Il faut que les diables descendent. Lui qui est un esprit malin, un esprit mauvais, il va s'incarner dans le corps de celui que nous appelons l'homme de l'impie. Or, avant qu'ils descendent, il faut qu'on les chasse. Vous voyez? On doit les chasser dans les airs, là où ils se trouvaient. On doit les chasser là où il a fait son siège. On va les chasser là-bas. C'est comme ça qu'il tombe et il vient s'incarner dans la vie de l'homme de l'impie. Donc ça sera l'homme de l'impie qui va incarner Satan. Vous voyez, c'est là. Parce que dans tous les temps, Satan utilisait seulement des vases. Il utilisait des vases. Donc, si tu le cherches, il est un esprit errant, mais qui entre dans des corps. Je peux donner un exemple facile. Je vois une écriture où Satan est entré dans les corps de Pierre. Vous voyez ça? Satan lui-même, comme étant esprit, entre dans le corps de Pierre et Jésus va le voir. Il dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire le propos que Pierre était en train de dire, c'était des propos qui venaient tout droit de Satan. C'est-à-dire c'était Satan lui-même qui ne voulait pas que le Fils de l'homme puisse mourir à la croix. Je vois le même Satan qui a tenté Jésus dans le désert. Je vois le même Satan qui va maintenant entrer dans les corps de Judas. Vous voyez? Donc là, il est en train d'utiliser des corps. Mais ici, si tu le cherches, il va se trouver dans les corps de l'homme de l'impie. Parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas beaucoup de temps. Parce que le fait qu'on l'a chassé
dans les airs, il n'aura plus du temps, il va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Et c'est comme ça que l'homme de l'impie, qu'on appelle la bête qui sort de la mer, le dragon sera à l'intérieur de cet homme, c'est pour faire de massacres sur la terre. Ça, vous voyez ça. Donc nous disons que cette écriture de l'Apocalypse chapitre 12, pourquoi nous disons que ça n'a pas encore eu lieu? Pour ceux qui pensent que c'est la même chose avec Ésaïe, je crois 14 et Ézéchiel, c'est pas la même chose. Pourquoi? C'est pas la même chose parce que, remarquez le verset 9. Le verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé les diables Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Si le verset ici était la même chose avec Ésaïe, vous allez comprendre avec moi que quand l'ennemi a été jeté et qu'il devait maintenant commencer son œuvre, la terre qui existait, il n'y avait pas d'hommes. Ça vous voyez? Il n'y avait pas des hommes pour que toute la terre soit séduite. Ici, on parle de la séduction de toute la terre. Donc, c'est un esprit qui a commencé une œuvre et ça a pris beaucoup de temps et maintenant on l'a chassé. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous comprenons que ce temps ici de l'Apocalypse 12, ce n'est pas la même chose avec le temps qu'on l'avait chassé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je parlais de la séduction. Deuxième élément, il fut précipité sur la terre et ses anges aussi. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Vous êtes d'accord avec moi que dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, je crois le verset 5, hein, si je n'ai pas oublié, dans Luc, je crois chapitre 4, qu'on peut lire hein, rapidement, si je peux encore l'avoir, Luc chapitre 4, le verset 5, pardon. Luc chapitre 4, le verset 5. Les diables l'ayant élevé lui montra en un seul instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ici, Satan était en train de confirmer que c'est lui qui était le roi de la terre. C'est lui qui détenait l'autorité. C'est lui qui détenait le pouvoir. Mais dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit que quand il sera chassé, voilà, donc son règne commence maintenant à finir. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est chassé dans le ciel, il n'a plus le pouvoir de monter. Donc, on a brisé son pouvoir de monter. Donc là, du coup, il va rester sur la terre dans le corps de l'homme de l'impie pour un peu de temps. Et c'est comme ça qu'on va le lier pour le mettre dans la Bible, dans la prison. Donc, quand on l'a pourchassé, le royaume des cieux va crier. Pourquoi? Parce que le diable ne va plus entrer pour aller accuser. C'est là-bas que les cieux va crier maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou la voix. Qu'est-ce que la voix a crié? Le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Regardez bien cette écriture. Donc Satan, le diable, pendant tout ce temps-là, il était l'accusateur de nos frères. Tu ne vas pas me dire que quand il était chérubin et quand il dirigeait encore le chant, les hymnes, il était accusateur. Non, c'est pas possible. Parce que si tu dis que cette écriture, c'est la même chose avec Ésaïe 14 et Ézéchiel, donc Satan était accusateur avant qu'on les chasse. C'est pas possible. Donc on aura un problème. Mais on voit ici, il est accusateur depuis qu'il a commencé son rôle de Satan et diable. C'est là-bas qu'il devient accusateur parce qu'il accuse tout le jour. Quand on dit tout le jour, c'est-à-dire il entrait dans la présence de Dieu pour accuser, c'est-à-dire
amener ce qu'on appelle des condamnations à chaque instant. Vous voyez? Donc l'Écriture nous dit ceci. Je continue le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc là, nous comprenons que c'est vraiment un temps que le diable a pris d'accuser, et à un moment, on doit maintenant le chasser. Quand on le chasse, les cieux maintenant crient. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne va plus entrer, et c'est là-bas que l'accusateur ne sera plus accusateur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus monter. Ces accusations vont prendre fin, alors que la Vierge folle vient de monter. La Vierge folle entre dans la présence de Dieu. Il faut que le ciel ou le ciel soit purifié. C'est comme ça qu'on va chasser maintenant le diable pour qu'il tombe sur la terre. Et quand il est tombé sur la terre, c'est là-bas qu'il va s'incarner dans les corps de l'homme de l'impie. Le diable va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Ça, vous voyez, c'est là. Et après, la Bible dit ceci, remarquez. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. La joie est arrivée parce que l'ennemi a été chassé dans les airs. Il n'est plus accusateur. Vous voyez? Or, les cieux se réjouissent quand l'épouse est entrée. La joie, les chants des cantiques est monté quand l'épouse vient d'entrer. Ça, vous voyez, c'est là. Alors, il y a le verset toujours 11. Ils ont vécu en cause du... Non, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, cette écriture aussi nous montre que avant le diable qui était dans le ciel, cette joie énorme n'y était pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il accusait, à chaque fois il amenait des condamnations. Maintenant que le peuple l'ont vaincu par l'œuvre de la croix, par les sangs et par les témoignages, ce que nous appelons l'enseignement, c'est là-bas que le peuple monte maintenant dans la gloire et entre dans la présence de Dieu. Alors le ennemi, on le jette sur la terre. Or, comme on l'a jeté sur la terre, maintenant la voix va crier: malheur à la terre et à la mer. Maintenant, cette écriture ici, de malheur à la terre et à la mer, nous montre que c'est après l'enlèvement que l'ennemi est précipité. Pourquoi? Parce que la terre en question qui reçoit le malheur, c'est au fait Israël. Et la mer en question qui reçoit le malheur, c'est au fait les nations. Or, Dieu ne peut pas envoyer le malheur sur la terre, étant donné que son épouse est là. Il doit d'abord enlever la Vierge sage, et la Vierge folle est restée parmi les nations. C'est là-bas que l'ennemi arrive. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'amener le malheur. Il va amener le malheur sur la mer et le malheur sur la terre. Quand on dit mer et terre, ne voit pas la mer physique, ne voit pas la terre physique. On est en train de parler d'Israël, Tel Aviv et toutes les nations. Le diable va s'incarner dans les corps de l'homme de l'impie. C'est là-bas qu'il va commencer son massacre. C'est là-bas qu'arrive le massacre par l'homme de l'impie. Alors comme il y a le malheur qui vient sur la mer, qui vient sur la terre, c'est-à-dire après l'enlèvement, c'est là-bas que nous avions touché la Vierge folle. Pour dire que la Vierge folle, c'est qui? Ou quelles sont la nature de cette Vierge folle? Maintenant, après l'enlèvement, ces gens, ces personnes qui vont rater l'enlèvement, ce sont elles ou c'est cette Vierge qui va souffrir
alors que l'ennemi va être jeté ou descendre sur la terre et sur la mer. Parce que vous allez comprendre, il y a une écriture qui dit que l'ange grand qui est descendu, il a mis un pied sur la mer et un pied sur la terre. Cet ange-là viendra pour prendre possession de deux parties du monde, c'est-à-dire Israël terrestre et toutes les nations. Mais avant que cet ange arrive, il y a d'abord le diable qui a été jeté pour contrôler toute la mer et contrôler la terre. Et cette terre, c'est qui? C'est Israël. Maintenant, Dieu, comme il a l'alliance avec Israël, c'est là-bas que Dieu va envoyer les deux prophètes pour son alliance. Il va envoyer les deux prophètes pour proclamer la grandeur, le message, pour que Israël soit scellé. Mais pas tout Israël, parce que vous allez le comprendre. Il y a d'abord les 144 000. C'est là-bas que nous allons venir prochainement. Mais ici, nous sommes dans l'écriture 13. C'est là-bas que nous commençons aujourd'hui. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Nous avons dit que cette femme, au départ, c'était une femme céleste. Or, cette femme, quand elle a enfanté, nous avons dit le mouvement d'enfanter, c'est en fait le Seigneur Jésus qui était enlevé, mais les disciples sont restés. C'est la Vierge folle. C'est aussi l'Église qui sera enlevée et une partie de l'Église va rester. C'est la Vierge folle. Maintenant, cette femme qui reste ici, que l'ennemi est en train de poursuivre, comprenez très bien l'écriture 13, l'ennemi est jeté sur la terre. Arrivé sur la terre, il va poursuivre maintenant la femme. Quelle femme? La femme qui est sur la terre. Très important. Donc l'ennemi jeté sur la terre, arrivé sur la terre, il vient sur la terre et il trouve une femme. Il va maintenant poursuivre cette femme pour la massacrer. C'est là-bas que l'écriture continue, le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Donc, la femme qui sera sur la terre, on va lui envoyer ou lui donner les deux ailes de l'aigle. Quand on dit les deux ailes de l'aigle, ne voit pas vraiment les ailes physiques. En fait, vous comprenez par rapport aux ailes, cette écriture, je suis dans le livre, je crois, d'Exode. Exode, je vais prendre une écriture ici. C'est quoi le zèle? Je prends Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, je prends le verset 3. Exode chapitre 19, le verset 3. Je vous montre d'abord comment est-ce que Israël, on lui avait donné les deux ailes au temps de Moïse, au temps de Pharaon. Parce que Pharaon, je vous ai dit que c'est parmi les 7 têtes que Satan utilise. Or, parmi ces 7 têtes, la dernière tête sera au fait l'homme de l'impie. Donc l'homme de l'impie va faire la même chose que la première tête et les autres têtes ont fait. Parce que les têtes, leur but était de poursuivre Israël. Vous voyez ça? Par l'esprit de Satan, leur but était de poursuivre Israël. De la même manière, Pharaon avait poursuivi Israël au temps de Moïse. De la même manière aussi, à ce temps ici, quand l'enlèvement aura lieu, il faut que la dernière tête poursuive aussi la femme. Et Dieu, comme il travaille toujours par rapport à ce qu'il avait déjà fait, parce qu'il répète seulement ce qu'il avait déjà fait. De la même manière que là-bas, il avait donné 2 ailes pour amener Israël dans le désert. Ici aussi, après l'enlèvement, il va envoyer les 2 ailes pour amener Israël quelque part, afin que Israël mange.
C'est-à-dire, ils reçoivent l'enseignement. Vous voyez cela? Remarquez, Exode chapitre 19, le verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez ça? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Cette écriture, Dieu va répéter la même chose quand maintenant la dernière tête va se manifester. Quand Satan va entrer dans les corps de l'homme de l'impie, c'est là-bas qu'il va poursuivre maintenant la femme qu'on appelle Israël. Et Israël va fuir. Comment? Dieu va envoyer les deux ailes. Or, comprenez que dans le livre d'Exode, les deux ailes qui a amené Israël de l'Égypte dans le désert pour que Israël puisse écouter Dieu. Les deux ailes qui a aidé Israël pour qu'il entre dans le désert et écouter l'enseignement, c'était Moïse et Aaron. Deux prophètes, ou soit deux personnes. Les deux ailes. Dieu a amené Israël dans le désert par le biais de Moïse et Aaron. Les deux. Maintenant ici, Dieu dit, confirme, qu'il va envoyer deux ailes qui va aider Israël de sortir pour fuir les serpents. Or, les serpents ici, c'est l'homme de l'impie que Satan est à l'intérieur. Or, les deux ailes, c'est les deux joints, les deux prophètes qui seront envoyés en Israël pour donner l'enseignement à Israël. Mais la question est de savoir d'où viennent ces deux prophètes. C'est là-bas que nous allons toucher la dernière partie de la Vierge sage. D'où viennent ces deux prophètes? Ils viennent d'où? Parce qu'avant de toucher les deux prophètes, on doit savoir d'où ils viennent. On nous a posé une question très importante le vendredi par rapport aux 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que Jésus va faire le miracle et il y avait un enfant qui a amené le 5 pains d'orge. La Bible dit que le pain d'orge, c'était le matin que le petit va amener au fait ces pains pour le donner au fait là où Jésus devait faire le miracle. Et il y avait aussi les 2 poissons. Jésus va faire le miracle de 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais je vous ai dit le vendredi que quand les 5 pains d'orge arrivent dans le corps de Jésus, Jésus va prendre ce pain, il va au fait rendre gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il rendra gloire à Dieu parce qu'il doit rompre le pain. Comprenez que les 12 corbeilles c'était des morceaux de pain. Ça, vous voyez ça? Donc il doit rompre le pain. Quand il a rompu le pain est devenu un pain de blé. Ce n'était plus un pain d'orge, c'était un pain de blé. Pourquoi? Parce que les temps d'orge, c'est les temps de la loi. Les temps où le pain était dur à manger. On ne peut pas manger le pain d'orge comme ça sans boire quelque chose parce que c'est dur dans la bouche. Tu auras des mâchoires difficiles à mâcher. Jésus va prendre ce pain et le poisson, il va élever le main et rendre grâce à Dieu. Et c'est comme ça qu'il va commencer à distribuer. En distribuant, la Bible dit à la fin, il y a eu 12 corbeilles. Les 12 corbeilles qui est resté, c'était pour, nous avons compris, c'était pour la maison d'Israël, qui n'a pas participé au temps des 5 pains, qui n'a pas participé au temps des miracles de 5000 hommes, donc au temps de la grâce. Alors il faut que ce peuple mange après. C'est pour cela qu'on a prévu 12 corbeilles pour la maison d'Israël qui mangera après le miracle. Or la maison d'Israël qui mange après n'est rien d'autre que cette femme ici. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, qu'on est en train de donner les 2 ailes pour qu'elle puisse maintenant recevoir l'enseignement. Mais remarquez,
les deux zèles ici dans Apocalypse 12, là dans les miracles de Jésus, c'est les deux poissons. Parce que c'est les deux poissons qui doivent amener le pain dans la maison d'Israël. D'où viennent les deux prophètes? Nous allons prendre une écriture. D'abord, nous avions parlé, nous avions touché au début de cet enseignement, l'enseignement sur l'enlèvement, Genèse chapitre 19. Supportez-nous, qu'on puisse avancer. Genèse chapitre 19. Le verset premier, la Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosternèrent la face contre terre. Là, nous avons montré que les deux anges qui étaient entrés dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ce sont les deux joints par rapport à Israël, mais c'est aussi les deux manières ou les deux ailes que nous, l'Église, nous avons aujourd'hui, à la loi et au témoignage. La parole est la puissance de la parole est l'explication de la parole. C'est aussi les deux ailes que nous avons. Maintenant, nous avons dit au début de ces enseignements sur l'enlèvement que quand Lot est sorti, les deux ailes, ou soit les deux prophètes, ou soit les deux anges, remarquez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture ici dans Genèse chapitre 19 pour voir qu'est-ce qui se passe avec les deux anges. C'est comme ça que nous allons comprendre d'où vient le deux joints. La Bible dit, le verset 15, Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Quand on dit dès l'aube du jour, en d'autres termes, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin, c'est la dernière veille de la nuit. J'aime ça. Bon, je ne sais pas si on va revenir là-bas. C'est la dernière veille de la nuit. C'est là-bas que Lot va sortir. C'est là-bas que Israël aussi était sorti de l'Égypte. Très tôt le matin, avant l'apparition du soleil. J'aime ça. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends tes femmes et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, le verset 16, « Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et les laissait hors de la ville. » J'aime ça. Donc, ce sont les anges qui ont pris Lot, qui ont pris les deux filles, de Lot et la femme de Lot. C'est comme ça qu'ils vont les amener hors de la ville. Ok. C'est là-bas que nous expliquons ceci. Que les deux joints, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le voir. Aujourd'hui, les deux joints qui sont humains, nous ne pouvons pas le voir. Mais l'esprit qui anime les deux joints, selon l'écriture, c'est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Je répète, les deux joints, c'est au fait l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est très important. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre que Moïse est mort. En mourant, comme Israël le pleurait, son corps est caché quelque part. Je me te dis jusqu'à aujourd'hui, Moïse n'a pas été enlevé. Élie, quand il est venu, il a trouvé la loi de Moïse. Élie, les Tishbites, je souligne ça, va être enlevé, parce que nous allons toucher cette écriture aussi. Il va être enlevé dans un tourbillon. Il va être enlevé dans un tourbillon, enlevé vivant. Il monte et il entre dans la présence de Dieu, mais cependant, le manteau doit rentrer. Nous allons le toucher.
Mais comme Élie était parti vivant, Dieu dans son plan, sachant que Élie et Moïse doivent venir au temps après l'enlèvement pour sceller Israël, Dieu va permettre que Élie revienne. Parce que Moïse se repose déjà. Moïse est déjà mort. Moïse n'est pas encore ressuscité. Il n'est pas encore enlevé. Mais Élie était enlevé. Dieu va faire dans son plan que Élie revienne. C'est comme ça que Élie est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Voilà. Parce qu'il faut que le corps ou le vase que les esprits ont utilisé meure pour qu'il soit ressuscité, aller à l'enlèvement avec nous et pour que l'esprit revienne. Vous voyez, c'est là. Donc Moïse était mort, son corps n'a pas été ressuscité, Élie était monté, mais Élie est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Alors Dieu maintenant va décider que l'Élie qui est revenu dans le corps de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste ne monte pas vivant, que Jean-Baptiste meurt. C'est comme ça que l'esprit d'Élie peut rester maintenant ici. Ça vous voyez? Pour attendre quoi? Pour attendre l'enlèvement. Ça vous voyez? Donc, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, aujourd'hui, ils attendent l'enlèvement. Comme nous, jusqu'à ce que nous allons monter. Si on était au temps d'Élie les Tishbites, alors Élie ne serait pas là, il n'y aurait que Moïse. Mais Dieu a permis que Élie revienne dans le corps de Jean-Baptiste afin de mourir. Comme ça, Élie reste sur terre. Quand je dis sur terre, c'est-à-dire dans le repos. Il se repose encore avec nous. Maintenant, il faut que cet esprit, qu'on appelle l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, il faut que les vases qu'ils ont utilisés ressuscitent. Si les vases ressuscitent, c'est-à-dire Jean-Baptiste doit ressusciter avec nous, Moïse, du temps de Pharaon, doit aussi ressusciter avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ Jésus, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 10, ils doivent ressusciter, et nous les vivants, nous allons prendre maintenant un même corps. C'est comme ça que nous allons monter. Or, nous les vivants, nous serons identifiés comme les Élie vivants, les Tishbites. Et ceux qui sont morts, qui ressuscitent, c'est Moïse qui était mort et qui est ressuscité. Vous voyez, c'est là. C'est comme ça que nous allons monter. Or, en montant, quand nous entrons dans le ciel, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui est monté avec nous, ils doivent revenir. Ah, pourquoi je dis cela? Il faut que Jésus, lui qui est la totalité de tous les prophètes, meure comme Moïse, comme Élie, comme Jean-Baptiste. Il doit être ressuscité dans un corps de gloire. Il doit monter avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est-à-dire, je parle ici de l'église qui monte. Je parle de l'enlèvement que nous montons. Quand Jésus est monté dans la nuée, dans la gloire, la Bible dit, les deux anges sont revenus. Ils ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous celui qui vient de monter? C'est Jésus que vous avez vu monter, c'est de la même manière qu'il reviendra. Les deux anges qui reviennent, ils étaient dans le corps de Jésus. Ils ne pouvaient pas se manifester avant la montée. Ils se sont manifestés quand Jésus est entré dans la nuée et ils sont revenus. C'est ça l'esprit d'Élie et de Moïse qui reviennent. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous et Moïse et Élie, nous allons d'abord monter ensemble. Nous allons faire partie de ce corps qu'on appelle la Vierge sage. Nous montons d'abord. Ce n'est qu'après Dieu va envoyer les deux joints ou les deux prophètes. Pourquoi je dis cela? Remarquez, je vais toucher Genèse. Genèse chapitre 1er. Le verset 6. Remarquez, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. La séparation des eaux. Au départ, les eaux étaient ensemble. Dieu, par la puissance de la chaleur, il va frapper les eaux. Les eaux, une partie d'eau va se transformer sous forme de vapeur. C'est comme ça que l'eau va monter. La montée des eaux sous forme de vapeur, c'est ce que nous appelons la Vierge sage, qui vient de quitter la terre parce que la Vierge sage a reçu un autre corps. Le corps sous forme de vapeur, c'est toujours l'eau, mais léger, mais qui monte, qui a maintenant la capacité de monter. C'est les oiseaux qui montent. Or, quand nous allons monter, nous qui étions hauts au départ, mais devenir vapeur, Dieu va permettre que Élie aussi et Moïse montent avec nous. Mais remarquez, au troisième jour, Dieu va faire maintenant qu'il y ait des arbres. Pour qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait la pluie. Or, la pluie vient du ciel, dans les corps qu'on appelle nuages. Or, nous qui sommes montés dans le vapeur, nous formons le corps des nuages. Dieu va prendre dans ces corps des nuages deux personnes, deux esprits qui doivent tomber comme de pluie sur la terre qu'on appelle Israël, afin que Israël bourgeonne. Ça, vous voyez ça? Pour que Israël donne des arbres. C'est comme ça que nous voyons la chose. Donc à partir de la nuée, Dieu va envoyer maintenant les deux prophètes qui étaient montés au deuxième jour sous forme de vapeur avec nous. Et Dieu va permettre que les deux prophètes tombent sous forme de pluie afin de pleuvoir sur Israël et donner la sémence à Israël. Très important. Donc nous comprenons que au temps de Lot, les deux anges, c'est les deux prophètes qui vont au fait aider Israël et la Vierge sage à monter. Et les deux prophètes doivent revenir. Comprenez que quand ils sont sortis, les deux prophètes sont revenus maintenant pour amener la malédiction dans la terre qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Mais avant de frapper Sodome et Gomorrhe, ils doivent d'abord faire sortir Lot et ses deux filles et la femme de Lot. Maintenant, quand ils rentrent, c'est là-bas qu'ils vont commencer à frapper Sodome et Gomorrhe. Alors, nous allons maintenant voir les deux prophètes et la Vierge sage, comment est-ce qu'ils sont en train de monter, mais dans la vie d'Élie. Remarquez, je vais prendre une écriture. C'est ça là où nous allons toucher pour la deuxième partie de cet enseignement sur la Vierge folle. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous voulons voir la Vierge sage et le 2 juin, mais dans la vie de Élisée et Élie. La Bible dit, 2 Rois chapitre 2, le verset 8. Alors, le verset 7. 50 hommes d'entre le fils de prophète arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent, ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Cette écriture nous montre exactement Abraham qui a pris Isaac et qui a amené ses serviteurs et l'ânesse. Ils vont arriver à un endroit. Il laisse l'ânesse et les serviteurs. Lui seul et le fils vont monter sur la montagne. Et il a dit, nous allons revenir. Est-ce que vous voyez cette écriture? Ici, Élie et Élisée, il y avait 50 fils de prophètes qui sont restés de l'autre côté. Seulement Élie et Élisée vont traverser pour aller de l'autre côté. Donc nous comprenons, de la même manière que Abraham et Isaac sont montés sur la montagne, c'était pour un sacrifice. Ah donc, le Jourdain c'est tout un hôtel.
là où on doit poser l'animal. Donc il y a un sacrifice sur l'autel. Il y a un animal qu'on doit tuer. Quand Élisée était en train de frapper le Jourdain, nous comprenons que c'était l'œuvre de la croix qui était en train de se faire. Mais l'œuvre de la croix se fait seulement entre le père et le fils, Abraham et Isaac. Or, Élie veut dire le père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Élie, le père, va prendre Élisée qui est son disciple, le fils. Ils vont aller de l'autre côté pour l'amener à la croix. J'aime ça. Là, nous partons à la croix, bien-aimés. Donc, nous voyons le Jourdain comme étant l'autel. Comprenez que le Jourdain est un autel. Pourquoi? Parce que c'est Josué qui avait placé l'autel dans le Jourdain. L'autel s'est trouvé dans le Jourdain. Josué va mettre le morceau de pierre. Il a formé l'autel qui était dans le Jourdain. C'est pour cela le Jourdain, c'était la croix. Le Jourdain, c'était Golgotha. Là où l'animal doit venir au-dessus de l'autel. C'est pour cela on a dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Parce que dans le Jourdain, nous avons l'autel qui purifie le péché. Vous voyez ça? Naaman doit plonger 7 fois parce qu'il y a l'autel. C'est pour cela l'animal qui devait être sur l'autel. Quand il est venu, Jean-Baptiste qui est le Père, va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va les baptiser dans les Jourdains parce que dans les Jourdains il y a l'autel. Or le baptême c'est la mort et la résurrection. Or Jésus quand il est entré dans les Jourdains, il était en train de mourir sur l'autel que Josué avait laissé. On l'a placé là-bas, on l'a brûlé dans les Jourdains. Est-ce que c'est ça l'enseignement que nous voulons donner ici, bien-aimés? Jean-Baptiste a brûlé Jésus dans le Jourdain. C'est ça. Le Père a tué son fils dans le Jourdain. Donc le Jourdain ici, c'est la croix. Le Jourdain, c'est l'autel. Là où le Seigneur Jésus doit être mis sur l'autel afin de donner un sacrifice. Ok. Maintenant, remarquez, la Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée. Non, attends. Le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Je suis en train d'expliquer que Élie, qui sera enlevé maintenant après le Jourdain, c'est Jésus qui était enlevé après la croix, qui est en train de parler à ses disciples. De la même manière que Élie est en train de parler à Élisée, c'est de la même manière que Jésus était en train de parler à ses disciples, qui doit être enlevé, mais après la croix, après le Jourdain. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est-à-dire, quand tu vas monter, les gens qui vont me voir, au lieu de me voir avec une portion, je veux que moi, Élisée, je devienne double. Moi, Élisée, que je devienne double. Que je ne sois pas une, mais que je sois double. Donc, ceux qui vont me voir dans l'air spirituel, qu'ils voient que j'ai 2 portions. Je n'ai pas une portion, mais j'ai 2 portions. Mais ça sera après ton enlèvement. Je suis en train d'expliquer l'arrivée de 2 prophètes, de 2 portions, l'arrivée des 2 soins, l'arrivée des 2 ailes. Cette arrivée, c'est après l'enlèvement. L'enlèvement de qui? L'enlèvement de la Vierge sage. Ok, remarquez, je vous ai dit que la Vierge sage va monter avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Mais ce n'est qu'après leur enlèvement, maintenant les 2 portions doivent revenir, les 2 ailes doivent revenir, les 2 anges, les 2 soins, les 2 oliviers reviennent. Mais ils doivent d'abord monter. Très important. De la même manière que les anges qui sont venus dire aux disciples que Jésus que vous regardez, il reviendra de la même manière. Il fallait que Jésus d'abord monte pour que les 2 anges reviennent. Très important. Maintenant ici,
Élisée va demander la double portion. Mais quand est-ce que Élisée reçoit la double portion? C'est là-bas que nous sommes. Quand est-ce que Élisée sera deux? Quand on le voit, on ne voit pas un Élie, mais on voit deux Élis, donc double portion d'Élie sur lui. Très important. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en deux morceaux. Et il releva les manteaux que Élie avait laissés tomber. J'aime ça. Les manteaux que Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc quand Élie était en train de parler avec Élisée, je suis en train d'expliquer ici, c'est la Vierge sage et la Vierge folle qui sont à la même période. Mais cependant, il y aura une qui va monter. Or, à la montée de cette Vierge sage, il y a aussi Élie et Moïse à l'intérieur. Il y a Élie et Moïse qui vont monter. Et en montant, il faut que Élie et Moïse reviennent. Élie et Moïse qui reviennent, ils ont juste accompagné, j'aime ça, ils ont accompagné la Vierge sage pour monter. Et après, ils doivent revenir maintenant pour Israël, Tel Aviv. Donc, Élie qui vient de monter à l'enlèvement, c'est la Vierge sage. Élisée qui est resté, c'est la Vierge folle. Mais une Vierge folle, en même temps, je vais l'expliquer comme étant les 144 000. Les 144 000 qui reçoivent maintenant les manteaux que Élie a jetés. Or, les manteaux que Élie a jetés, c'était deux portions. Ce n'était pas une portion, c'était deux portions. C'est-à-dire sur le manteau d'Élie, Élie a jeté cela. Élie a fait tomber cela. Quand Élie est entré, alors le manteau est revenu. Or, les manteaux en revenant, au lieu de revenir avec une portion, les manteaux reviennent avec deux portions. C'est les deux prophètes qui descendent pour entrer dans les corps d'Élisée. Donc quand on pouvait voir Élisée, on voit les deux portions. C'est les deux prophètes, les deux langages, les deux onctions, les deux ouins. On dit ouin, onction, portion. Les deux ouins, c'était dans les corps d'Élisée. Les manteaux représentaient les deux ouins. Élisée maintenant, en portant cela, il peut maintenant parler dans les deux langages. Les langages de Moïse et les langages d'Élie. C'est les deux portions. Maintenant, qui vont l'écouter quand il va traverser au fait le Jourdain? Les fils de prophètes. La Bible dit, ils sont venus tout autour d'Élisée afin de l'écouter. Remarquez. Le verset 15. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils se sont prosternés. Ça, c'est les 144 000 qui ont écouté et vu l'onction qui était sur Élisée. Mais avant, ils ne pouvaient pas aller adorer ou se prosterner devant Élisée. Ce n'est qu'après, quand il y a les deux portions, que Israël va écouter Dieu, va adorer Dieu. Nous sommes en train d'expliquer les deux jouets bien-aimés. Donc nous avons compris que les deux joints vont monter ensemble avec l'Église. Ce n'est qu'après, Dieu va le faire tomber pour qu'il vienne au fait secourir Israël.
J'ai pris Élisée comme étant la Vierge folle parce qu'il est resté. J'ai pris Élisée comme étant les 144 000 parce qu'il a ramassé les manteaux qui contiennent les 2 portions. Pourquoi? Parce que les 2 portions représentent les 2 joints et que les fils des prophètes doivent écouter. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc comprenez dans cet enseignement que la Vierge sage, quand elle va monter, c'est tous les prophètes qui sont morts, qui se reposent, qui vont monter. Ils vont monter et ce n'est qu'après, Dieu va maintenant envoyer le 2 joints. C'est-à-dire le 2 ailes de l'aigle, c'est en fait ceux qui étaient parmi la Vierge sage et qui sont montés, et Dieu va prendre ces 2 esprits qui vont descendre afin de venir annoncer la parole à Israël. Mais je veux quand même souligner quelque chose de très important. Ici, nous parlons de l'esprit d'Élie et de l'esprit de Moïse. Nous ne parlons pas de vase. Le vase que Élie et Moïse vont utiliser après l'enlèvement. Non. Comprenez que ces 2 vases-là vont rester. Les 2 vases ne monteront pas avec nous. Mais l'esprit Élie et Moïse vont monter avec nous. Mais les 2 vases que Élie et Moïse vont prendre, vont entrer afin de prêcher Israël, ces 2 personnes-là ne vont pas aller à l'enlèvement. Physiquement comme ça, si Jésus revient aujourd'hui, ces 2 vases ne vont pas entrer. Ils seront là sur la terre, ils vont rater l'enlèvement. Mais comme c'est un esprit qui viendra sur eux, de la même manière que la Vierge folle va en fait se souvenir de l'enseignement qu'elle avait reçu, ces 2 vases-là vont recevoir de la part du Seigneur le don de ces esprits qu'on appelle esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est là-bas qu'ils vont maintenant être revêtus de cet esprit pour commencer à prêcher. Mais lors de l'enlèvement, ces 2 vases-là ne monteront pas. Ces 2 vases vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils vont servir de vases pour recevoir l'esprit d'Élie qui était dans les corps de Jean-Baptiste, l'esprit de Moïse qui était au temps de l'Égypte. Ces esprits doivent revenir afin d'entrer dans ces 2 vases. Mais les 2 vases ne monteront pas à l'enlèvement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, la Vierge sage est montée. Elle monte avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Nous sommes montés. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va au fait envoyer maintenant les 2 prophètes qui viendront pour prêcher Israël qui était dans la souffrance. Israël qui se prépare à passer un temps dur. Prochainement, nous allons maintenant venir ici pour parler de ces 2 prophètes maintenant, leur enseignement, le pouvoir qu'ils auront, et après, nous allons parler de ce peuple, c'est-à-dire la femme qu'on a prévu une place, c'est-à-dire les 144 000, parce que vous avez déjà compris que la Vierge folle, c'est cette église qui a raté l'enlèvement, qui sera parmi les nations, et que les 2 prophètes sera parmi la Vierge sage. Elles vont monter, c'est-à-dire les 2 personnes vont monter, et après elles doivent revenir dans des vases que Dieu va choisir. C'est comme ça que les 2 prophètes vont commencer à prêcher Israël. Pourquoi? Parce que la bête a été précipitée sur la terre. Il faut que Israël soit averti de l'enseignement que toi tu reçois maintenant. Le même pain que nous avons mangé, c'est le même pain que Israël mangera. Le même pain que Jésus a multiplié, que nous avons mangé au temps de la grâce, il faut que Israël mange le même pain, mais qui va les amener? C'est les 2 poissons. Les 2 poissons vont amener l'enseignement auprès d'Israël, afin que Israël écoute. Mais les 2 poissons viennent d'où? Les 2 poissons sont venus entre les mains du Seigneur. Le Seigneur les a élevés et il a rendu grâce. Est-ce que vous voyez ça? Et après, il faut qu'ils reviennent pour prêcher Israël. Très important. Donc, prochainement, nous allons toucher le 2 juin et les 144 000. Et après, nous allons commencer à voir maintenant ce que nous appelons la bête. Qu'est-ce qu'il va réaliser?
et nous verrons la grande tribulation. Nous sommes en train de faire la différence entre la tribulation et la grande tribulation. Ce n'est pas la même chose. La grande tribulation, c'est ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde, de faire quelque chose qu'il n'aura plus à faire après. C'est-à-dire, quand il fait ça, il ne va plus le faire. Or, la persécution vient toujours. La tribulation vient toujours. Mais la grande tribulation, c'est quelque chose que Dieu avait prévu de faire. Et après cela, il ne va plus le faire. Nous allons montrer les Écritures pour montrer que la grande tribulation, ce n'est pas la même chose avec la tribulation. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est comme nous disons chaque dimanche. C'est vraiment les enseignements approfondis. Il faut vraiment avoir l'œil dans les Écritures et comprendre le calendrier prophétique. Ce n'est pas comme le vendredi où nous présentons de flash. Mais ici, le but, c'est vraiment montrer au peuple de Dieu les détails de chaque élément et de voir dans les Écritures chaque élément que Dieu est en train de répéter dans chaque période. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné dans ta présence. Nous croyons que cette parole, tu l'as gravée encore dans nos cœurs pour que nous puissions saisir la pensée qui vient de toi. Tu es celui qui nous donne un enseignement et cette nourriture pour que nous puissions marcher dans la paix et dans la sécurité. Donne-nous la force de garder cette foi, de garder cet enseignement jusqu'à ce que tu viendras devant la tribulation, devant la persécution. Donne-nous la force de vaincre, Seigneur, de surmonter la tentation parce que tu es notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous serons encore en ces lieux pour proclamer ta grandeur. Que cette soirée soit une soirée de grâce et de bénédiction pour tout un chacun de nous. Que seul ton nom soit élevé. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous séparer et nous allons nous rencontrer demain lundi lors de notre prière à partir de 21 h. Ne manquez pas. Pour nos bien-aimés de France, normalement vos cultes ou vos activités commencent le 7, c'est-à-dire le dimanche prochain. Ne manquez pas, c'est sur rue Daton, numéro 3, à Villeneuve-Saint-Georges. Ne manquez pas, le 7, nous commençons nos activités en France, rue Daton, numéro 3, Villeneuve-Saint-Georges. Donc ne manquez pas, à partir de, je crois, 11h30, donc ne manquez pas, soyez là, et nous allons présenter la parole de Dieu, et Dieu ne manquera pas de vous bénir parce qu'il est le Dieu de gloire. En tout cas, que Dieu vous bénisse davantage. Merci Seigneur. Semela yongo
Nanzela na mulimo mosantu pe natondaka Nzambe pona koteya bana na Nzambe likambo oyo eke soki topesaka mabonza na église, gloire à l'Éternel, soki topesaka offrande na église to badime ezalaka pona kobenga na bobola, mais ezali pona kosomba lola te, parce que lola basombaka na mbongo te. Wote bato ebele bazaka fieri ya koloba bongo nini kana kokota lola napesaka pe ba offrande yokanisi lola eza na prix offrande yopesaka lona na yongo yakorango kobanga ti kobuka kalala Nzambe yende mopasi ekopesa mbela yongo ebele lona na yongo yakorango kobanga ti kobuka kalala Nzambe yende mopasi ekopesa mbela yongo ebele. Mutu oyo akabelaka Nzambe te ezali facile po ete akoma pauvre. Kokabela Nzambe ekeseni na kokaba mpo na makambo ya mokili oyo, me mpo na Nzambe okoma mozwi. Lona na yongo nakonango komanga te okobuka kalala Nzambe yende mopasi ekopesa